Bonsoir Stéphanie Bataille. Bonsoir. On est ravis, enfin ravis c'est pas le terme, on est heureux de votre confiance que vous soyez venue sur le plateau du 23h. Vous êtes actrice aussi, madame, vous avez exprimé votre douleur et vos questions dans une lettre qui nous a beaucoup touchés, publiée par nos confrères du Figaro. Votre père était comédien, Étienne Drabert, c'est un visage connu des Français, on l'a vu pour n'en citer que quelques-uns, dans Prof, dans Vipère au point, et vous n'avez pas pu le voir dans ces tout derniers instants, ni même tout au long de ces derniers jours, quand il a été contaminé par le Covid. Ça se passait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que le choc de ne pas avoir pu assister aux derniers instants de votre papa et cette douleur qu'on a ajoutée à la douleur s'estompe un peu, ou est-ce que c'est toujours aussi vif? Je suis dévastée. Je suis au-delà. Je dors très peu. Mais je sens en moi qu'il faut que je libère. Il faut libérer la parole. Il faut faire la lumière réellement sur ce qu'il se passe. Vous êtes entrée dans un combat parce que je suis vous avez ambassadrice. entendu déjà à la radio, à la télévision, vous avez ce besoin bien sûr, de vous battre aujourd'hui pour dire ce que Leslie a dit, c'est pas possible. Il faut dans le respect des règles sanitaires, j'imagine, bien sûr. pouvoir dire un dernier mot, serrer dans ses bras, embrasser ses proches qui sont en train de partir touchés par la maladie. Oui, mais pourquoi attendre le dernier moment? Moi, je parle du cas de mon père, mais maintenant, je suis un peu, sans prétention, l'ambassadrice de... Il y a beaucoup de gens qui ont vécu, des milliers de gens qui ont vécu la même chose que moi. Donc, l'histoire de mon père, d'abord, c'est pas mon histoire, c'est son histoire, comme tous les gens qui sont partis depuis fin février, même un petit peu avant. Je ne vais pas dire on a bien géré ou mal géré la crise. Ça, ce n'est pas mon domaine. En revanche, je peux parler de l'humain, ce qui se passe humainement pour toutes ces familles qui m'écrivent tous les jours. J'ai créé une adresse mail qui est Stéphanie Bataille pour vous en un seul mot @gmail.com, donc pour qu'ils puissent se confier, parce que à qui parle-t-il? Il y a des gens qui ne peuvent pas aller voir des psys, des gens qui sont complètement en état de choc. On est en état de sidération. La PHP qui vous a répondu quand même dit, je me permets, bien sûr, allez-y, je vous en prie. dit qu'ils ont mis en place, qu'il y a des services de psychologues à l'hôpital, oui, c'est insuffisant. On n'a pas besoin de ça. Si on se voit, si je vous vois, Patricia, je vois que vous avez un petit souci, je vais vous prendre de côté et je vais discuter avec vous et je vais parler. Pourquoi? Mon père, il a attrapé comme beaucoup de personnes. Parce que c'est double drame. Oui. Votre papa a été hospitalisé, s'en sortait plutôt bien. Plutôt même très bien. Opéré du cœur, je crois. Oui, il y a un clip sur la valve mitrale. En convalescence. Et puis, c'est ça aussi ce qui fait peur, c'est le Covid, maladie nosocomiale en plus. Mais ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est quand même incroyable. On va dans un lieu de santé, on pense qu'on va être opéré. Je ne dis pas du tout, et ça, c'est très important. Si vous avez des grosses pathologies, évidemment, il faut aller à l'hôpital. Mon discours n'est pas de « arrêtons l'hôpital ». Mais mon discours, c'est nettoyons l'hôpital, trouvons du personnel. Quand vous dites nettoyons, c'est parce qu'à la Pitié, c'était pas propre, pardon. C'est-à-dire que c'est pas une question que c'est pas propre. C'est-à-dire que tous les gestes, par exemple, dans les théâtres ou dans les supermarchés ou dans une librairie, vous rentrez, on vous lave les mains, on vous prend la température. À l'hôpital, non, il n'y a pas assez de personnel. Tous les visiteurs devraient être... Je ne dis pas qu'il faut faire un test PCR ou montrer son test, mais il y a quand même des gestes à faire qui ne sont pas faits. Je ne suis pas là pour dézinguer, je suis là pour témoigner de la douleur atroce de ces gens qui viennent pour se faire soigner, qui attrapent le coronavirus à l'hôpital et qui sont ensuite mis, en tout cas je parle de ce que j'ai vu, comme beaucoup d'endroits, comme des EHPAD, comme des hôpitaux en province, où ils sont parqués et on vous dit vous les verrez au dernier moment. C'est-à-dire que vous avez demandé aux infirmières de pouvoir... Qui ont été formidables. Pouvoir rentrer et on vous a... Parce que Martin Hirsch, vous avez sûrement vu son communiqué parce qu'il a réagi à votre histoire extrêmement touchante et douloureuse en disant la famille a pu avoir accès à son proche avant la fin. Oui, c'est quand même, on a quand même eu le droit de ça. Mais il n'était plus dans le pavillon des Non, il est parti du Covid. Je peux le dire, il est mort vraiment de tristesse. Il s'est laissé aller, il a arrêté de manger. Il voulait nous voir grâce à cette tablette qui a mis à disposition pendant une demi-heure pour chaque patient avec un contact avec la famille. Donc on voit nos proches à travers l'écran. Donc déjà mentalement, c'est quand même très très compliqué. Il faudrait prendre conscience de ça. Et donc il allait mieux. Et puis son état s'est dégradé. Il nous a dit les enfants venez me chercher. Les enfants j'en peux plus. Les enfants sortez-moi de là, je vais crever. Je vous assure que
Parfois, je m'arrête dans la rue, mais je suis sidérée en réalité. Je me dis, comment c'est possible d'accepter ça? Parce qu'en réalité, aucun médecin ne vous a dit mettez une charlotte, mettez une blouse, des surchaussures. On a tout proposé. On a dit, mais si on s'habille comme les infirmières, on peut rentrer, mon frère, ma mère ou moi, un par un ou un par jour. C'est non, vous le verrez au dernier moment. Donc c'est comme un meurtre prémédité. Attendons que l'état s'aggrave. Comme je reçois des témoignages, j'ai l'impression d'avoir vécu la même histoire. Donc ça se répète et personne n'est au courant de ça. Le chef de l'État est revenu vers vous ou ses équipes? En revanche, j'ai été reçue par Brigitte Macron qui était très sensibilisée. Qui vous a dit quoi? Très sensibilisée. Je lui ai raconté tout ce qui se passait. Je lui ai donné tous les témoignages que j'avais déjà depuis vendredi. Et elle m'a dit qu'elle allait regarder ce qu'il en était. Mais là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de mourir comme ça, seuls. Et ensuite, nous ne pouvons pas assister, nous ne pouvons pas faire l'adieu au visage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, comme moi, et mon frère et ma mère et les frères de mon père, on ne sait pas si c'est vraiment notre proche qui est dans le cercueil. On ferme le cercueil. Pardonnez-moi, je vais parler de quelque chose de très cru, il est 23h47, mais il faut que ça se sache. Ils sont tout nus dans une housse en plastique, blanche, avec un code barre et le nom Covid dessus. Non, mais psychologiquement... Ça, vous l'avez vu? Bon, vous le dites. Patrick Pelou a essayé de faire des pieds et des mains déjà pour d'autres personnes, et puis je l'ai croisé, il m'a dit je vais te donner un coup de main, et à la chambre funéraire, on nous a dit non, vous pourrez apporter quelques effets personnels, mais on n'a pas le droit de le voir. Et il est dans une housse blanche, c'est-à-dire en plastique, c'est-à-dire que c'est impossible. Dites ce soir, au-delà des détails oui, mais terribles, vous dites, dire, non mais vous dites on devient inhumain en voulant trop se protéger, on se coupe de notre humanité. Mais partout, c'est partout pareil. Les étudiants, je pense, au lieu de leur dire restez chez vous, il faudrait trouver une chaîne, leur apprendre à s'occuper des aînés. Ils adoreraient le faire, de donner des coups de main. Ils adoreraient main dans la main. On pourrait demander à aux étudiants, même d'aider, qui sont en médecine, d'aider les infirmières qui ont énormément de travail, qui sont de formidables compositions. Après, c'est des problèmes, des directives d'en haut, des décrets du décret. Donc, on ne s'en sort plus. Les infirmières sont d'une dévotion extraordinaire. Elles ont dit à mon frère et à moi, votre papa est formidable, mais il est en train de dépérir. Voilà. On a mis sa photo en hommage derrière vous. Merci beaucoup. C'est pour lui, mais cette image, c'est vraiment le symbole de dizaines de milliers de personnes qui vivent la même chose que moi et qui le vivent depuis le mois de mars et qui sont atterrés. Donc j'alerte le gouvernement, il faut faire quelque chose. On peut rentrer avec des charlottes, on peut s'habiller comme une infirmière et on sera encore moins proche du patient. Trouvons des solutions au lieu de dire non. Trouvons des solutions. Je suis prête à en trouver. Eh bien, on a entendu votre message. Je redonne votre adresse mail pour les gens qui se sentent concernés par cette bataille. C'est le cas de le dire. Stéphanie Bataille pour vous, en un seul mot, tout attaché, @gmail.com. Et il y a une pétition pour l'humanité et la dignité sur change.org. Merci beaucoup, Stéphanie Bataille.